ensemble debout jusqu'à la fin du culte. Yann, récupérez l'offrande de la boue de manche et remettez sa boue de manche à César, s'il est à César. Ok, je voudrais faire un résumé avant pour avancer sur le message d'aujourd'hui. Le résumé que je vais vous faire, après je vais vous dire quelque chose à ce sujet. Dimanche passé, on a continué la même série du royaume et la royauté. Et nous avons parlé de sous-thèmes. On a abordé plusieurs sous-thèmes. On a parlé de la crise identitaire. J'ai dit au sujet de la crise identitaire que Jésus n'a pas fait de nous des rois, mais un royaume. Car il n'est pas possible de nous faire devenir ce que nous sommes. Nous sommes des rois. Genèse chapitre 1er, quand Dieu parle, alors il dit dominer, assurer. Ce sont les discours que l'on donne à celui qui doit régner. Donc nous sommes des rois. Je disais que le problème de la royauté est attaché à la méconnaissance du royaume. Nous sommes des rois depuis la création. Toutefois, le problème réside dans le fait que plusieurs ne connaissent pas le système mis en place pour que notre royauté soit manifeste. Le problème majeur du roi est qu'il a perdu le pouvoir sur qui? Sur lui-même. Pour que le royaume se soumette à toi, il sera nécessaire que tu te soumettes toi-même. Le problème de la royauté est caché dans le je suis. J'ai parlé de Moïse. Notre plus grand problème est que nos défauts dominent sur nos compétences. Moïse n'a pas arrêté de parler de ses problèmes, de ses manquements, de ses défauts. Et je ne sais pas parler. Je suis, j'ai. Et il n'a rien dit d'autre. Au sujet du bâton qu'il avait entre les mains, ici que Jésus a fait. Dieu a fait, j'aime dire Jésus. Dieu a ramené l'identité de Moïse sur la capacité qu'il avait. Quand Dieu veut te parler, quand Dieu veut te dire qui tu es, il te dit regarde à ce que tu as. Je répète, quand Dieu veut te dire qui tu es, il te demande de regarder à ce que tu as. Ce que tu as tout le potentiel pour exactement définir qui tu es. En tout cas, David était résumé par une simple phrase. Ce qui a fait que David devienne le roi, c'est qu'il a utilisé ce qu'il avait. Ecclésiaste 17 dit, j'ai vu des esclaves sur les chevaux et les princes marcher sur terre, ou bien marcher à pied. Je vous ai dit pour ce texte que malgré que le prince soit à pied, il est quand même le prince. Ce n'est pas les choses qui définissent qui vous êtes. Vous êtes qui vous êtes, même si vous n'avez aucune possession matérielle. Parce que tu n'as pas d'argent, ne te définis pas comme celui qui est le raté de la famille. C'est juste une question de temps. En tout cas, la chenille peut ramper sur le sol. Et tôt ou tard, elle finira s'envoler. Je vous ai aussi dit qu'Hérode habitait le palais. Et Jésus avait le royaume. La maison où était Hérode pouvait être marbrée. L'endroit où était Jésus était un endroit des moutons. Mais ça ne définissait pas que Hérode avait le royaume. La preuve, c'est qu'il a paniqué à l'annonce d'un enfant, à l'annonce d'un bébé. Il voyait son royaume ébranlé parce qu'il voyait dans celui qui arrivait, celui qui avait véritablement le royaume. Je vous ai aussi dit, le secret d'être est caché dans la répétition. De vous dire qui vous êtes peut être capable de faire sortir ce que vous avez. Jésus n'a pas utilisé autre chose que l'art de la répétition au sujet d'Abraham et de Sarah. Il n'a pas dit à Sarah, Abraham, tu deviens grand simplement. Il a seulement changé leur nom en Abraham, qui veut dire père d'une multitude, et en Saraï, qui veut dire père d'une multitude. Ce qu'ils étaient alors qu'ils étaient stériles, étaient de se répéter ce qu'ils n'avaient pas, mais qu'ils étaient dans le fond. Ce que tu n'as pas physiquement, oh mon Dieu, n'est pas le signe que tu ne l'as pas à l'intérieur de toi. Ce qui n'est pas encore sur ma main, et peut être encore dans mon cœur. Ce qui n'est pas encore dans ma main, et peut-être encore à l'intérieur de moi. En tout cas, Jésus a répondu à la femme samaritaine, des fleuves d'eau vive pour le rang de ton sein. Ça veut dire que j'ai des fleuves. Ce n'est pas visible,
La femme samaritaine ne le savait pas. La femme samaritaine ne savait pas qu'elle avait des fleuves à l'intérieur d'elle. Alors qu'elle pensait qu'elle était définie par le fait qu'elle avait eu 4 mariages ratés. Ce que tu rates ne te définit pas. Je dis, même si tu as raté plusieurs situations, tu n'es pas un raté. Tu n'es pas un raté. Ne te dis pas que tu es maudit, mais tu es maudit parce que tous les boumins que tu as eu, tu as tiré la conclusion que tu vas faire le mariage. C'est faux. C'est une doctrine diabolique. En tout cas, même nos bagarres savent qu'il y a un bon soldat qu'il faut appliquer, c'est essayer encore. Je crois que si ça n'a pas marché hier, essaye encore. Ne te définis pas parce que ça n'a pas marché avant-hier ou hier encore ce n'était pas bon, que ce n'est pas bon. C'est faux. C'est faux. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de mauvaises personnes qu'il y a plein de bonnes personnes. Les gens sont devenus méchants avec les autres parce qu'ils pensent que tout le monde est mauvais. Non. Ceux qui ont été mauvais étaient des passages. Les meilleures personnes arrivent. Ne te définis pas du tout. Ne te définis pas du tout par les échecs. En tout cas, Jordan, avant d'être le meilleur basketteur, a échoué plusieurs fois. En tout cas, KFC, malgré qu'il était un entrepreneur, ça la vieillesse qui a découvert le secret du poulet. Donc, même à la vieillesse, je crois que Dieu est capable de te redonner un nom. Et ce n'est pas un faux évangile parce qu'elle lui déclare, il te rendra les années que tu as dévoré, le gaza, le gelé et les sauterelles. Je crois que Dieu est capable d'accélérer dans ce que tu t'as retardé et de donner des pieds de biche. Si les gens ont pris l'ascenseur, même si tu prends un escalier, tôt ou tard, tu arriveras au sommet. L'échec ne définit pas. Écoutez-moi, l'un des problèmes majeurs avec le rejet, ce n'est pas le rejet lui-même, c'est l'endroit où tu tombes. Ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il était la pierre rejetée qui est devenue la principale de l'âme. Fais attention à comment tu me jettes. L'endroit où je tombe, je perds le... Je me souviens encore d'un homme qui courait, et pendant qu'il était en train d'être poursuivi, ils ont pris un corps, ils l'ont jeté. Le défaut de l'endroit où ils l'ont jeté, c'est qu'Élisée était mort, et il était là. Et les ossements d'Élisée ont permis à cette personne de ressusciter. Si tu me jettes, tu resteras à l'église. Si on t'abandonne, tu restes à l'église. Le seul endroit où il y a un mort, qui lui n'est pas resté mort, mais qui est mort et qui est lui-même ressuscité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ne l'abandonne pas, ne le laisse pas. Je dis souvent à Dieu, je ne vais pas te tenir la main, mais toi, tiens ma main. Quels que soient les obstacles, quels que soient les défis, quelles que soient les trahisons, quels que soient les manquements, quelle que soit la maladie, moi, je ne te laisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'oublierai jamais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est ton pied, mon pied, et tes mains, mes mains. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis collé serré à Jésus. Donc, l'un des problèmes majeurs avec la royauté, et je vous ai révélé quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'en réalité, en vous, il y a une capacité d'aller. Il y a un niveau de la divinité sur lequel vous devez vous appuyer par votre humanité. Je me suis appelé longtemps dessus pour dire vous êtes des dieux. Sauf que le texte vous êtes des dieux, vous avez remarqué le D est en minuscule. Vous êtes des dieux n'est pas en majuscule. Vous êtes des dieux est en minuscule. Est-ce que c'est en minuscule parce que Dieu est grand Dieu et que vous êtes des petits dieux? Non. Non. C'est un message que j'ai prêché ici, j'ai prêché sur ce que je vais vous dire ce matin. Mais je vais vous révéler quelque chose de nouveau. Genèse chapitre 1, le verset 26, que vous connaissez. La création de l'homme. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, sur notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme. J'avance. Je vais au chapitre 2. Le verset 7. La Bible déclare, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Verset 21, il dit alors Dieu fit tomber un profond sommeil
sur l'homme. L'Éternel Dieu, verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de qui? De l'homme. Et il l'amena vers qui? L'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, cette qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. On l'appellera qui? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Verset 27. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Le chapitre 3. Mais Dieu, le chapitre 3, le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné des larmes et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit. Dieu répond la parole en disant ceci, je mettrai inimitié, ce texte m'a dérangé, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Je mettrai inimitié, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'amitié, il n'y aura pas de... Vous ne marcherez pas ensemble, vous serez ennemis. Voilà, c'est le seul texte où Dieu vient établir un ennemi. Viens faire savoir avec qui tu dois être ennemi. Dis à ta voisine et à ton voisin. Dieu n'a jamais présenté ton frère comme ton ennemi. Dis ça encore à une personne. Dieu n'a jamais présenté ta soeur comme un ennemi. L'ennemi c'est le serpent. Non, déplace-toi. Il faut que tu entendes cette nouvelle. Il faut que tu entendes cette nouvelle. Il faut que tu entendes cette nouvelle. Je veux que ça reste le jour où quelqu'un te dit mon ennemi. Rappelle à cette personne que l'ennemi c'est le serpent. Je répète, la prochaine fois que quelqu'un t'écrit, tu sais que tu es mon ennemi, tu dis je ne suis pas un serpent. La seule vérité établie au sein de l'ennemi. L'ennemi, c'est le serpent. Et Dieu n'a jamais soutenu le fait qu'un homme soit ton ennemi. Non. Vous n'avez pas à lutter. Mais contre quoi? Mais l'esprit c'est qui? L'esprit du serpent. Dieu te donne du temps de voir au travers des hommes. L'esprit du serpent n'est pas la personne de devenir le serpent. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Oh, je vais encore sur notre détail. Les personnes avec qui tu ne veux pas être ami sur le serpent. Mais tu peux avoir tout le monde comme ami. Je répète, les personnes avec qui tu ne peux pas être ami, c'est le serpent. Mais avec tous les humains, tu peux être ami. Ami, tu m'as dit au cure. T'as compris? Je dis ça depuis vendredi, mais les gens sont toujours bloqués sur vos téléphones. Vous croyez que vous me marmaillez? Il faut débloquer. Je n'ai pas d'ennemi, mais tu as bloqué. Tu n'es pas mon ennemi, hein? Tu n'es pas mon ennemi. Il est bloqué. Je vais te dire quelque chose. Si c'est toi qui as pris tes doigts pour bloquer, c'est que c'est toi l'ennemi. Je peux encore pousser. Si c'est toi qui as initié le fait que vous devenez, c'est que c'est toi qui as l'esprit du serpent. Parce que l'esprit de Christ est un esprit de paix. Ah, tu as honte. Je vais te découvrir que cet esprit de serpent te libère. Le serpent libère cette personne.
postérité, celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui laisseras le talon. Le texte ne dit pas que c'est le serpent là qui mordra le talon. Le texte dit, c'est ce qui va sortir du serpent qui mordra le talon de ce qui sortira de la femme. Le combat donc n'est plus entre les parents, mais le combat est avec ce qui arrive après. Je ne sais pas si tu as bien entendu ce message, mais je vais te prêcher un message difficile, mais qui est une vérité. Le texte qu'on a lu de chapitre 1er, dimanche passé, j'en ai parlé en bref avec quelques personnes avec moi, avec le diacre Barik et Moïse. Je leur disais dimanche prochain, je viendrai gaspiller la thèse que j'ai faite le dimanche. Ils m'ont dit, mais comment? Vous savez, les gens aiment bien que l'on dise qu'ils sont des dieux. Vous avez la divinité en vous, et ça là, c'est une vérité absolue. Mais Dieu ne veut pas que vous soyez sur la terre comme des dieux. En tout cas, dans la religion que moi j'ai lu dans la Bible, quand Dieu a créé un homme avec les aptitudes totalement d'un Dieu, il a échoué devant le serpent. Et quand Dieu voulait maintenant racheter cet homme, il n'est pas venu comme Dieu, mais il est venu comme homme. À croire que ce que Dieu voulait n'était pas que les hommes deviennent des dieux, mais que les hommes demeurent des hommes. Et tu me regardes bizarrement parce que tu ne sais pas pourquoi est-ce que je te répète cela. Tu n'es pas un Dieu, mais tu es un homme. Et je vais encore ajouter, tu n'es pas un homme, tu es un Dieu. Prophète, c'est quoi cette contradiction? La contradiction que je te donne est pour te révéler qu'en réalité, ce que Dieu veut sur la terre, ce n'est pas des hommes, ce n'est pas des dieux. Je veux dire ça différemment, ce n'est pas des humains, et ce n'est pas des dieux. Avez-vous remarqué avec moi que dans la lecture, Dieu n'a pas créé Adam, Dieu crée l'homme. Dans votre Bible, il n'y a aucun verset biblique dans votre Bible où vous serez capable de me montrer où Dieu a créé Adam. Dans toute votre Bible, vous racontez le film de Jésus. Et vous ne racontez pas la Bible. Parce que dans la Bible ne dit pas que Dieu créa Adam. Adam apparaît après que Dieu ait donné la sentence à chacun. Ce n'est pas Adam qui appelle Ève en premier. Quand il rencontre Ève, il n'appelle pas Ève, il appelle femme. Et il précise même qu'on l'appellera femme. Il ne dit pas on l'appellera Ève. Mais la Bible déclare que c'est après qu'ils aient péché que Adam commence à appeler sa femme Ève, qui veut dire la mère des humains. Je me pose la question, mais si Ève veut dire la mère des humains, que voulait dire l'autre femme? Qu'est-ce que sa femme voulait dire? Écoutez-moi, le mot femme voulait dire épouse. Ça ne voulait pas dire mère des humains. Ça voulait dire épouse. Quand Dieu a créé la femme, il n'a pas créé pour être une fille. Il l'a créé pour être une épouse. Dieu n'a jamais créé la femme pour qu'elle soit prostituée. Il a prié pour qu'elle soit la femme de quelqu'un. Si Adam n'a pas appelé sa femme la première fois, Ève, c'est qu'il y a eu une femme qui soit devenue une Ève. Je peux vous choquer un peu? Je peux vous choquer un peu? Il y a des femmes qui deviennent des Èves. Vous savez, Ève, ce qui la caractérisait, elle a pris elle-même avec ses mots
Elle a dit ce qu'elle était. Ce fruit était beau à la vue et bon à manger. Le problème de elle, ce sont les émotions. Les Èves sont des femmes émotionnelles. Et le danger avec les émotions, c'est que les émotions l'ont poussé à désobéir à une instruction. Donc en réalité, toute émotion mal gérée pousse à la désobéissance. La Ève de la Bible, la femme devenue Ève, elle est devenue à cause d'une seule chose, l'envie. Écoutez ce qui me dérange, c'est qu'elle ajoute même des artifices que Dieu n'a pas dit. Si on mange ce fruit, on mourra. Dieu n'a dit ça. Quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas. Elle a donné beaucoup d'artifices au fruit. Il est beau à la vue et bon à manger. Quand on commence à rentrer dans les appréciations, si vous voulez, ce sont les émotions, c'est l'âme qui commence à parler. Non, c'est trop beau quoi. Non, c'est trop bon. Et c'est souvent la part de ce que vous pensez, de ce que vous voyez qui vous amène à prendre des décisions. N'est-ce pas? Je pense que la personne est sérieuse, donc je dois m'engager. C'est pas ça. Oh non, 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 je l'aime, je dois me. Elle-même, je dois me. Mais avec Dieu, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On prend les décisions à partir de l'instruction. On ne prend pas les décisions à partir des émotions. On prend des décisions à partir de instructions. La décision qu'elle aurait prise de dire je n'en mangerai pas parce qu'il y avait une instruction derrière l'arbre. Mais c'est qu'elle a fait. Elle a désobéi à l'instruction et elle a laissé place à ses émotions. C'est vrai que je prêche bien. Je vais rester debout. Encouragez-moi d'autres mains de la Bible. Ève. Et à ta soeur, ne deviens pas une Ève. Sois une femme. Je parle à des maris dans les maisons. Si ta femme manifeste un tas d'émotions, pose-lui la question, qui es-tu actuellement? Qui es-tu actuellement? Elle ou la femme? Ce n'est pas remarqué que l'homme n'a changé aucune identité. Si c'est de devenir Adam. Adam voulait simplement dire, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. J'ai envie de vous poser une question assez importante. Pour moi, je me suis posé ça hier soir en Saint-Anne. La Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Et celles de l'esprit sont contraires à celles de la chair. Bon, c'est sérieusement. Vous êtes d'avis que Dieu crée deux choses qui sont contradictoires dans un corps. Vous êtes d'avis que Dieu peut créer deux choses, mettre dans le même corps et être contradictoires. Vous croyez à ça? Moi je ne crois pas. Dieu crée des choses pour être complémentaires et non pour être contradictoires. C'est le péché qui fait en sorte que le corps et l'esprit se divisent. Que le corps ait des désirs différents de celles de l'esprit. Et que l'esprit ait des désirs différents de celles du corps. Ce n'est pas Dieu qui a créé ça. C'est le péché qui crée ça. Parce que la Bible déclare, il y a une autre loi dans mon sang. Une autre loi. L'autre loi que tu as ajoutée là est la loi là qui crée la déconnexion entre le corps et l'esprit. Mais en réalité, quand Dieu crée l'homme, Dieu crée deux choses qui sont complémentaires. L'autre permet d'être en contact au monde invisible et l'autre permet d'être en contact au monde visible. La seule chose qui te rend visible, c'est parce que tu as une partie de toi invisible. L'autre qui te permet de voir le monde visible, c'est parce que tu as une partie visible. C'est pour ça que tu crois en Dieu, même si tu ne le vois pas. Ton esprit le voit. Et ça va être un message difficile, hein? Mais croyez-moi, ça va être bien la fin.
seulement pendant quelques minutes. Je vais prêcher pour moi. Si Dieu n'a pas créé l'homme, si Dieu n'a pas créé Adam, qu'est-ce que Dieu a créé? Avez-vous remarqué que la Bible déclare que Jésus était parfaitement Dieu? Ce que Dieu a créé, c'est une perfection de 2 dimensions. Dieu a créé parfaitement homme et parfaitement Dieu. C'est pour ça que vous remarquez qu'en réalité le bois ne peut pas supporter le feu. Mais quand Dieu parle à Moïse, il se présente sur 2 choses contradictoires. Le bois ne peut pas être là si le feu y est. Mais Dieu voulait enseigner quelque chose à Moïse. Quelle est la chose qu'il voulait expliquer à Moïse? Il voulait expliquer à Moïse, crois-moi, il est très bien capable à un homme d'être parfaitement un homme et être parfaitement un Dieu. Maintenant, je reviens au texte qui dit, il y aura inimitié entre toi et la femme. Je vous pose la question. Si le diable va mettre au monde, quel type d'homme ou bien quel type de chose va naître de lui? Parfaitement diable et parfaitement homme. Il parle de naissance. Il dit la postérité. En d'autres termes, la naissance du Seigneur que le serpent va accoucher. Et la naissance de ce qu'elle va accoucher. Les 2 choses qui vont naître là vont être adversaires, vont être ennemis. Vous remarquez dans votre Bible qu'à chaque fois que Dieu mettait au monde 2 personnes, il y avait souvent 2 personnes ennemies. Rappelez-vous d'Esaïe et puis Jacob. Rappelez-vous d'Ismaël et Isaac. Qu'est-ce que Dieu voulait nous enseigner? Écoutez-moi très bien. Quand l'homme a péché, mesdames et messieurs, quand l'homme a péché, il est devenu totalement humain et il a perdu la partie divine. Maintenant, le problème avec l'église de notre temps, c'est qu'on a fait devenir des hommes des dieux. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas cela que Dieu attendait de nous. Ce n'est pas ça que Dieu voulait. Dieu voulait a créé un spécimen d'hommes. En réalité, qui sont des hommes hybrides. Yes. Nous sommes des hommes hybrides. Des hommes qui peuvent être parfaitement des hommes, mais qui peuvent aussi très bien être parfaitement des dieux. Donc Dieu n'a pas créé l'humain, Dieu n'a pas créé un Dieu. Il a créé un Dieu humain. C'est ça le modèle de l'Église. C'est cela le modèle parfait de l'homme. Ouais, mais elle est bizarrement. Elle est bizarrement. Vous comprenez pas après. Vous allez dire, je vous prêche des doctrines bizarres. Je peux marquer quelque chose. Hein? Je reviens au chapitre 1 pour vous dire quelque chose que je vous ai montré ici. Au chapitre 1er, verset 1, il dit, au commencement Dieu. Au chapitre verset 2, il dit, Dieu se mouvait. Au verset 3, il dit, Dieu dit. Verset 5, verset 4, Dieu fit. Au verset 5, Dieu appela. Au verset 6, Dieu dit. Au verset 7, et Dieu fit. Au verset 8, et Dieu appela. Au verset 9, et Dieu dit. Au verset 10, et Dieu appela. Au verset 11, puis Dieu dit. Au verset 14, Dieu dit. Au verset 16, Dieu fit. Au verset 17, Dieu les plaça. Au verset 20, Dieu dit. Au verset 21, Dieu créa. Au verset 22, Dieu les bénit. Au verset 24, Dieu dit. Au verset 25, Dieu fit. Au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme. Au verset 27, Dieu créa. Au verset 28, Dieu les bénit. Au verset 29, Dieu dit. Au verset 31, Dieu fit. Le chapitre 2, Dieu acheva. Dieu bénit. L'Éternel. Maintenant, au verset 7, il y a un ajout sur son nom. Il ne s'appelle plus Dieu. Au verset 7 du chapitre 2, il est dit l'Éternel Dieu. Et ça rapport avec qui? L'homme. L'Éternel Dieu forma. Pourquoi était-il nécessaire que Dieu
ajoute à son nom de Dieu éternel. Parce que celui qu'il forma avait une partie de la divinité. Et donc il fallait qu'il crée une différence entre Dieu qui arrive et Dieu éternel. Maintenant, remarquez vous-même. Comment vous m'appelez? L'homme de Dieu. Comment vous m'appelez? L'homme de Dieu. Pourquoi vous mettez homme et vous mettez... Pourquoi vous ne m'appelez pas Dieu? Pourquoi vous m'appelez homme de Dieu? Pourquoi? Parce que vous reconnaissez sans le savoir une partie divine en moi et une partie humaine en moi. Mais vous êtes composés de la même manière. Ce que Dieu a créé n'était pas un homme hybride. C'est pour ça que vous voyez la technologie se développer en voulant créer des hommes hybrides. Parce que Satan essaye d'imiter la création de Dieu. Vous n'êtes pas que des hommes, vous êtes des esprits. Vous n'êtes pas que des esprits, vous êtes des hommes. La plus grande dimension de la royauté est de vous réussir à vous faire collaborer. Le plus grand niveau du roi, oh mon Dieu, sur la terre, doit être capable de prendre la partie divine et prendre la partie humaine et faire la jonction. Et écoutez-moi, c'est à cet homme-là que la Bible dit la terre est la terre des hommes et les cieux sont les cieux et l'éternel. Avez-vous remarqué que Dieu n'a pas dit la terre est la terre qui sont devenus des dieux? Mais Dieu dit la terre est la terre des hommes. Quel homme? C'est pas tous les hommes. C'est pas tous les hommes. C'est des hommes qui ont compris qu'ils sont des hommes hybrides. Alors vous pensez que c'est bizarre? Vous ne pouvez pas régner, je peux vous dire une vérité. Dehors, il y en a tellement des hybrides. En fait, je n'ai pas peur de vous le dire parce que c'est la vérité de la Bible. Écoutez-moi, quand la Bible déclare ceci, la Bible dit laissez l'ivraie et le blé pousser ensemble. Il n'est pas question là des plantes. Il est question de deux spécimens qui se ressemblent à l'œil, mais qui se différencient par leur fruit. L'ivraie et le blé sont similaires, ils sont pareils, sauf que les fruits sont différents. Bon, maintenant, avez-vous remarqué que vous connaissez un vrai homme de Dieu, ce n'est pas à son nom? Vous les reconnaîtrez parce que si ce n'est qu'à l'œil nu, ils se ressemblent. Mais là où ils sont différents, c'est dans ce qu'ils produisent. Sur la terre, on n'est pas seuls, les seuls humains. Il y a des hommes. Bon. L'une des plus grandes carences dans vos familles, c'est quoi? La sorcellerie. Des hommes qui arrivent à faire une dualité entre leur corps mystique et leur corps humain. Alléluia. C'est la vérité de l'évangile. Voici l'évangile. En fait, la bonne nouvelle a pour but de dire à un Pierre humain, sors de la barque. Tu n'as pas que la partie humaine pour être dans la barque. Tu as aussi une partie divine capable de marcher sur les eaux. Est-ce qu'un humain peut marcher sur les eaux? Hein? Comment vous appelez ce que Pierre a fait? Hein? Vous savez ce que vous appelez miracle? Hein? Ce que beaucoup appellent miracle est une chose qu'ils pensent venir extérieurement à eux. C'est pour ça que Jésus n'a pas arrêté de vous dire. Il dit si seulement vous savez. Si vous avez seulement une foi comme un grain de sénévé. Écoutez-moi, le grain de sénévé est tellement petit, mais l'arbre qu'on appelle le sénévé, l'arbre est tellement grand. Il doit dire en fait que vous êtes tellement grand, mais ne négligez pas la petite sémence que vous avez. Avez-vous remarqué que la foi a pour but de vous mettre vous-même au défi? Hein? La foi n'a pas pour but de faire de Dieu. La foi a pour but de vous faire sortir la divinité que vous avez.
n'appartient pas des dieux. La terre appartient aux hommes. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et la terre des hommes. C'est pour ça que quand Dieu veut vous bénir, il n'utilise pas un Dieu, il utilise un homme. Si tu comprends ce message, tu respecteras désormais l'homme. Parce que tu as un Dieu humain ambulant. Ce qui m'a dérangé avec ce texte, c'est que je me suis rendu compte que qu'est-ce que Dieu voulait mettre en... Quelle est l'emphase que Dieu voulait mettre au sujet de l'homme? Pourquoi Dieu a tenu qu'à ce qu'on soit des hommes? Premièrement parce qu'il faut qu'on soit en contact avec le monde ambiant, avec le monde physique. Mais aussi, il voudrait que si tu considères que tu es un Dieu, tu vas commencer à laisser l'école. Beaucoup de gens, à cause du réveil des 80, à cause du réveil des 36, les gens ont arrêté l'école. Les gens ont arrêté d'aller au travail. Les gens ont élevé des entreprises. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que la partie divine était la partie la plus essentielle. J'ai aimé ce qu'un prédicateur a dit, et je l'ai béni pour cela. Quand vous cherchez la montagne, n'oubliez pas que là-bas les gens font les vases, les veaux d'or. Les chrétiens ont quitté les bureaux, ont quitté l'école. Non, moi, je suis maintenant chrétien, je suis appelé pour l'évangile. Mais c'est toi, avec l'évangile, qui écrit l'aide de sponsoring au païen. Parce que le méthode de l'époque n'a pas su nous faire vivre dans la dualité de deux dimensions. On a un message, non, puis seulement laisse l'école. C'est un faux message. Et une stratégie diabolique de détourner les gens de l'essentiel. Maintenant, regardez un pied. Regardez un pied. Regardez un pied. Vous avez avec moi 1 Pierre 2, verset 5 à 7. Vous avez tout le speed sans marquer les pauses. 1 Pierre chapitre 2. Oui. Le verset 5. Verset 5. Chapitre. C'est 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. J'ai écrit au contraire. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Oui. Et vous-même, comme des pierres vivantes, oui. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu. C'est 2 Pierre. Je l'ai mal écrit. 2 Pierre, oui. 2, oui. verset 5. Oui, verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, oui. mais s'il a sauvé Noé, oui. lui, non, chapitre 1. Chapitre 1. Chapitre 1 Pierre chapitre 1, oui. verset 5. Oui. À cause de cela même, oui. faites tout vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Attends. Lis ça à haute voix. Tu as quelle version de Bible? 8 secondes. Ok, vas-y. À cause de cela même, oui. Faites tous vos efforts pour oui. joindre à votre foi la vertu. Pour joindre à votre foi. D'autres versions. Quelqu'un a une autre version? Quelqu'un a une autre version? Je vous donne une autre version. Joindre me dérange. Je veux. Oui. Lève-toi rapidement et écoute la lecture. Rapidement. Là, voilà des incompris. Pour cette raison même, oui. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi. Attends. Pour faire quoi? Ajouter. Avance. Pour ajouter à votre foi la vertu. Oui. Et à la vertu la connaissance. À la vertu quoi? La connaissance. Avance. À la connaissance, la maîtrise de soi. Oui. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. Oui. À l'endurance, la piété. À la piété, l'affection fraternelle. À l'affection et à l'affection fraternelle, l'amour. C'est tout. Prenez Luc chapitre 16, verset 8. Luc 16. Luc 16, verset 8, rapidement.
rapidement, quelqu'un. Luc 16, Oui. chapitre 16, Oui. verset 8. Oui. Version Joachim. Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. Attends. Il y a un truc qui m'a dérangé avec ce verset biblique. Attends. Frère, lis ça bien et à haute et intelligible voix. Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Non, relis ça à haute et intelligible voix. Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête Qui admire? le maître. Il admire qui? Le gérant malhonnête. Pourquoi? En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. En un mot, je vous explique le texte simple. Dieu dit, j'admire la malhonnêteté de cet homme. Non pas parce qu'il est malhonnête. Le mot habilité ici peut mettre pour instruction ou intelligence. En un mot, ce que Dieu admire sur les malhonnêtes, c'est qu'eux ils vont à l'école. Ce que Dieu admire chez les païens, c'est qu'eux ils n'ont pas arrêté d'être humains, malgré le fait qu'ils vont chez les charlatans, malgré le fait qu'ils pratiquent quelque chose de bizarre. Ils n'arrêtent pas d'aller à l'école. Avez-vous remarqué que dans la fin des temps, les gens seront ingénieux? L'ingénierie, c'est la maîtrise d'un domaine avec excellence. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Être chrétien ne veut pas dire être bête. Je suis fatigué de rencontrer à l'église que des non-diplômés. C'est pour ça que quand eux ils ont une entreprise, ou bien eux ils ont un business, il y a de l'excellence. L'excellence n'est pas donnée par le ciel. L'excellence est donnée par le professeur. Vous me fatiguez avec votre chrétienté de la divinité. Dieu pour vous sauver est devenu un humain. Vous devez devenir Dieu. Vous devez devenir Dieu. Vous ne pouvez pas sauver Dieu. Écoutez-moi. Parce que vous avez bizarre, prophète. Je ne parle pas du diable, je parle de Jésus. Parfaitement. Et parfaitement. Parce qu'il était parfaitement homme. Il avait une connaissance des versets bibliques. Il ne disait pas, je pense que. Il disait, il est écrit. Ça veut dire qu'au préalable, il a lu. Jésus dit, il est écrit parce qu'il sait lire. Si tu ne sais pas lire de notre temps, c'est parce que tu ne veux pas. Ce n'est pas la sorcellerie de la famille. C'est ta propre sorcellerie à toi. Ah, c'est un bon message. Hein? Il y a trop de TTS, mais sans BTS. Il y a trop de TTS, mais sans master. On n'en veut plus des spirituels bêtes. On ne veut plus de la... Écoutez, vous pouvez être mieux que être un agent de SGS. Vous pouvez être la cause du SGS devant votre porte si seulement vous allez à l'école. On est fatigué des TTS bêtes. Donc Ramachaka est bien. Sauf que pour devant Pharaon, Joseph n'a pas utilisé le songe. Il a expliqué une méthode bancaire. Il a utilisé les parts pour devenir l'agent du roi. Toi tu veux, oh le chef de la commande de
prophétiser. Tu connais tes leçons. Tu connais tes leçons. Tu ne connais pas les leçons, mais tu connais la vaillance. C'est le mammoulisme. Tu connais les leçons et tu n'es pas rentré. Tu n'as pas utilisé un Moïse qui n'est pas rentré dans l'instruction de Pharaon. Merci. C'est spirituel. Et puis, on mange ça. Ce qui permet de manger, c'est pas la spiritualité, c'est l'intelligence. Ce qui permet de manger, ça n'a rien à voir avec. Tu vas galérer, tu vas jeûner forcé. Parfois ton jeûne et puis à ton mammoulisme spirituel n'a rien à voir. Je suis venu vous parler ce matin. Si tu as vu le roi de l'école, retourne. Comme le prophète dit souvent que lui n'a pas de master. C'est ta vie. Est-ce que c'est ta vie? Toi tu es mort. Tu n'es pas mort. Dans l'école. Vous voyez quand la Bible dit soyez la tête de la Bible, ça a à voir avec la puissance. Non, ça a à voir avec l'intelligence. Je veux un peuple intelligent. Je veux un peuple instruit. Je veux un peuple qui fait l'école. Je veux un peuple qui maîtrise la science, qui maîtrise le système bancaire, qui maîtrise la communication, qui maîtrise l'informatique, qui maîtrise encore tout le quoi, qui maîtrise l'équipe. On ne veut plus de vos prophéties. On veut voir vos diplômes. On ne veut plus, on ne veut plus. On est fatigué. Depuis que vous faites les quand papa joue le split. Père Abachaka n'achète pas les micros. Malgré qu'on fait les rabats ici, on cherche des techniciens pour réparer ça. Il n'y a pas. On cherche là pour acheter les baffes. Il n'y a pas. Mais ici, il y a beaucoup de rabats. Ça, c'est un truc de Maboulou. Les amis, faisons l'école. Les amis, faisons l'école. La Bible déclare que Paul était à l'école de Gamaliel. Ça veut dire que même l'apôtre Paul, qui est un bon prédicateur, il n'est pas dans l'école. Toi, on a la théologie n'est pas spirituelle. Ma boule spirituelle. C'est le mammoulisme. Non, papa. Actuellement, là, je suis dans un programme. Sors là-bas. C'est juste parce que tu ne veux pas étudier que tu prends le programme. Va à l'école. Arrêtez avec ça, arrêtons. Quand on travaille, il n'y a pas les diplômes affichés au mur, mais les textes municipaux. Donc quand je marche dans la main de l'homme et de la mort, le bureau où tu parles là, c'est ton église. Ce n'est pas ton église, c'est le bureau de la fonction publique. Enlève les tables là-bas. Le monde que tu es intelligent. Prophète, quand j'étais en réunion comme ça, on était en réunion comme ça là. Je n'ai pas parlé parce qu'il m'a ouvert les yeux. Et j'ai vu que le chef avait une tête de serpent. C'est toi-même que tu as vu. C'est toi-même que tu as vu. Oh, voilà pourquoi je n'ai pas parlé. Au bureau là-bas, c'est pas les professions. C'est trouver une solution intellectuelle. Une maîtrise des dossiers, une technicité sans pareil. À l'église là, oh non, je ne vais pas étudier, je vais prier. Les hommes vont rentrer. Tu vas échouer. Tu seras échoué. J'ai prophétisé que celui qui n'étudie pas échoue. Je ne vais pas faire les baboules. Oh non, je dis, nom de Dieu. Et puis, moi je la parle, je la dis que. Je pensais que il faut qu'on arrête avec je la dis que. Écoutez, moi je n'ai pas honte. Ma femme est là, elle est là. Je n'ai pas honte. D'écrire dans ma famille, je vérifie d'abord. Les plans de mettre sur la toile, les gars envoient une faute. Explique-moi après. Tu as corrigé, oui. Mais quand tu corriges là, pourquoi tu as corrigé? Oh, parce que c'était la forme là que tu as fait comme ça. Ah, j'ai appris. Toi, on a gérant, comme ça, je ne sais pas dire. Ok. Dieu n'utilise pas les magouilles. Écoutez-moi. Écoutez l'ironie de la Bible.
Mais quand Dieu voulait établir les vérités bibliques, elle est prendre un gars qui avait le doctorat. Paul. Si tu veux perdurer dans le temps, il te faut connaître. Ajoute à ta spiritualité l'intelligence. Écoute-moi, toute spiritualité sans la chair, c'est que tu es charnel. Quand je suis spirituel. Tu as quelqu'un dessus. Non, moi j'arrive l'école au simple. Je n'ai pas voulu forcer, j'arrive au simple. Parce que l'éternel va apparaître dans la chambre. Oh! Quel éternel! Quel éternel! On prêche l'évangile. On a sorti les bureaux. On est parti à la montagne. Ils ont fait en bas. Le veau dehors. Moïse vient maintenant que tuer les gens. C'est ce que vous faites. Quand tu découvres avec quelqu'un qui a pris ta place au bureau. Seigneur, j'envoie le feu. Assassin. Pour prier avec la frustration, on a pris mon pauvre. Mais tu manques de travail. Il a pris mon pauvre. Tu ne peux pas travailler. Par le seul et par eux seul. Quand j'ai un peu mal à la tête là, donc j'ai dit que elle n'est pas à l'école. Ok. L'école va quitter là-bas. Vous venez te trouver dans ta chambre avec un ange. Ce sera un démon, ce n'est pas un ange. Dieu ne fait pas ce que l'homme doit faire. Il fait ce que l'homme ne peut pas faire. Tu as d'abord étudié toute la nuit. Quand tu arrives en classe, tu as oublié. Il te rappellera. Il ne va pas étudier à ta place. Il n'ira pas à l'école de base. Un ange s'assoit. C'est quoi? Les atomes. Après, il vient dans ta chambre où tu dors. L'atome. Là, les rêves. L'atome, c'est les choses des feignants et des paresseux et des marrons. Je vais vous parler de mon regard. Vous voulez les voir? La spiritualité ne sert à rien dans une tête qui n'a pas été instruite. Avant de rentrer au palais, il est parlé chez Potiphar. Il sait comment se tient le maison des rois. Il sait comment travailler le maison des rois. Quand il rentre au palais, il a l'instruction de comment ça fonctionne chez le roi. Parce qu'il est passé à l'école de Potiphar. Toi, dès qu'on te suit un peu. Non, moi c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne lui-même. Non, moi, il y a des choses où c'est l'école qui convainc. Il y a des choses où c'est l'école qui convainc. Aujourd'hui, on a Internet. Toi, Internet et Facebook. Oh, je n'ai plus le forfait pour écrire. Tu as tout désormais sur Google. Est-ce que je prêche bien? Vous savez, mes connaissances parfois c'est Google. Je ne dois pas parler anglais. Je prends Google Translate. Je prends un mot en français. Je mets dans Google Translate la version King James. Et qui me donne une traduction en français différente de la traduction de l'Israël. C'est que je parle anglais. Quand je parlais d'un anglophone, il disait que c'est une version anglaise, c'est pas une version française. Il peut même penser que je suis je parle anglophone. Yo, Because. Il faut éviter il ne faut pas mourir. J'ai lu une version de la Bible hier où il est écrit ne soyez pas idiots. Le monde là est un monde qui défie les intelligences. On combat le sorcier avec le rabat. Mais le diplôme se combat avec le diplôme. Vous regardez bizarrement. Vous n'avez pas vu que Moïse a utilisé la même chose que les magiciens? On utilise le serpent, on veut le serpent. On utilise le diplôme, on veut le diplôme. Nous, elle maîtrise, elle est assez excellent dans Sage. Elle maîtrise mieux Sage. Elle maîtrise mieux le logiciel bancaire. Tu es à l'église, on t'appelle. Noéline, oui. On est sur le logiciel là, mais on est bloqué. Tu ne vois pas le logiciel, mais tu les instruis. Va, clique ça, sors de là-bas, reviens ici. Non, fais comme ça, fais ceci. C'est ça, être devenu des maîtres. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit des maîtres. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit des rabbis. Rabbi veut dire maître. Dans mon domaine, essaye, je vais te blesser. Je vais te faire avec moi un débat théologique. Je vais m'asseoir. Toi, tu es
pas avare. Parce que j'ai pris la compréhension de la Bible, j'ai mis dans ma tête. C'est pas mon travail. Je ne m'arrête pas là. Je ne m'arrête pas là. Je continue de m'instruire, je continue de regarder. Il est un infographe qui conçoit les affiches. Dis-leur ça en public. C'est moi-même. J'utilise ses doigts, mais c'est ma tête. Viens avec ta fille. C'est maman Karen. Au mariage, elle me dit, toi tu es très communication, tu es très... Elle dit, moi-même je suis trop dans la communication. C'est moi community manager. J'ai aimé ça et je me suis instruit à ce sujet. Tu ne me mentiras pas. Dès que l'avocat m'envoie, j'ai dit Moïse, tu n'as pas travaillé. Recommençons. Tu n'as pas créé. Là, tu as placé les éléments, mais tu n'as pas communiqué. Alors, on va refaire. Beaucoup disent non, Moïse, fais comme le prophète. Mais c'est le prophète lui-même qui fait ses affiches. J'ai étudié en ce qui concerne les couleurs, le code couleur. Comment s'habiller et faire passer un message. J'étudie ça. On étudie ça. Arrivé au travail, demandez à mon frère, vous lui poserez la question. À maintes reprises, je me suis retrouvé habillé de la même sorte que le chef. Pourquoi? Parce qu'il y a des codes de royauté. Les rois ont un style de vêtement. On arrive en réunion à l'anniversaire à l'époque du patron, je ne vais pas dire son nom ici. C'est pas Jésus. On prie Jésus, on ne peut pas dire. J'arrive, je suis en col Mao noir, ouvert. J'arrive à la salle de réunion. Je suis debout en face de la table de la salle de réunion. Le chef, son bureau donne à une porte de son bureau. Sortez donc une table pour la surprise pour l'anniversaire. Et puis quand il sort de son bureau, tout complet. Le chef est habillé en noir, col Mao, il est au bout de la table. Armé Mwanga est debout, col Mao, il est en face de la table. C'est des choses que j'ai étudiées. Un jour, le président de l'Assemblée nationale va nous recevoir à la maison chez lui. J'ai mis mes points sur mon WhatsApp. Le président actuel de l'Assemblée nationale va nous recevoir. Et puis pendant que je suis à la maison, j'ai dit normalement comment s'habillent ces gens de personnes le week-end. Et le Saint-Esprit va m'habiller. Je me suis habillé. Et quand j'arrive, on est dehors, on attend au portail pour que les gars de la GIA nous fassent rentrer. Et puis on rentre. L'autre on est jeans et des t-shirts. L'autre on est pantalons et des polos. C'était un samedi, moi je suis habillé en week-end. Donc avec une tunique, un peu comme ça. Et puis il arrive la séance sur le patron. Il en sort. Il doit nous saluer, comment vous allez? Et puis moi, quand on fait les photos, on ne sait pas qui est le parce qu'on est habillé pareillement. Et les autres l'ont remarqué qu'ils se marquent par la photo. Ils disent, oh, mais Ahmed Tchad est comme le chef. Je dis, c'est ça les gars. Ça fait en sorte que le chef te remarque dans la foule. Vous ne comprenez. Soyez spirituel, priez. Priez. Nous on va à l'école, priez. Avec vos prières, on va vous payer. Je vais t'appeler sœur, tu peux pas faire 40 jours pour moi, je t'envoie 15 000 là. Tu vas prier pour moi. Alors, écoutez, ceux qui ont l'argent donnent des ordres. Celui qui a l'argent, la Bible déclare ceci, la sagesse du pauvre. On est sale avec les textes bibliques, Romains 15, 24, Luc 15, 16, oh Matthieu chapitre 14, et puis, tu fais quoi? Alinéa 15, tu ne connais pas. À l'école, toi qui pompes. Et tu viens ici nous dire, oh, c'est pour la tête. Quelle tête? Où? Je suis la tête et non la queue. Toi, tu connais comme ça. Donc, il a dit quoi? Écris. Tous les tricheurs, beaucoup
Vous allez vous bloquer. Au travail, sois plus performant que le païen. Mais on ne peut pas, le chef ne peut pas féliciter le païen devant toi. Oh non, j'apprécie bien lui qu'il a la maîtrise des dossiers de toi. Ah non, lui il est tout. Beaucoup dans son église là. Il est toujours à l'église, ils ont toujours un programme à l'église. Chef, je suis à l'église. Le chef respecte l'église quand tu as un bon travail. Yes. Quand tu dis au chef, non, je dois aller à l'église, il dit oui, vas-y. Si c'est là-bas où tu prends ton intelligence là, va. Mais tu es bête. Oh non, il y a une prime. Et vous savez, parfois j'ai eu à travailler sur quelque chose. Récemment à ma femme. J'ai vu un remaniement là, où on a mis quelqu'un ministre. Je dis à ma femme, le papa, j'ai eu des problèmes avec lui à cause du pain. Le pain il est ici. Aux assises sociales d'Ambondje 2014, avec tous les syndicalistes et les membres gouvernements. Moi j'étais à l'organisation, donc à l'événementiel. J'ai vu les papas chrétiens syndicalistes, impolis, mais c'est un enfant d'église. Il m'a pas reconnu, il m'insulte à cause du pain. Parce que les mêmes gouvernements les nourrissaient avec le pain des campagnards. Et c'est nous qui avons la charge de réceptionner le pain et organiser ça avec les hôtesses. Mais moi, ministre du pain, quand j'ai vu qu'on l'a mis ministre, j'ai dit ah, si nos pères là-bas, si là-bas nos pères, mais là, mais c'est normal. Où sont les enfants de lumière? Où sont les enfants de lumière? Dieu m'a appris une chose, il m'a dit une fois, amen. Quand le diable ne t'aime pas, il peut au moins accepter ton intelligence. Quand les gens ne t'apprécient pas, mais il n'y a que toi qui sais faire ce que tu sais faire, on est obligé à nouveau de t'amener quelque part. On n'amène pas les spirituels, on amène les intelligents. Mais notre peut-être. Tout est fini ma fils. Libère encore. Au nom de Jésus. Mais la mère. C'est pour que ça reste dans les gars dans les rues. Tout est fini de ma police. Libère mon corps. J'aime l'école. Et j'aime l'instruction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Même avec. Tout esprit de paresse. Je te chasse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Il manque encore un esprit. Il faut qu'on vous délivre de tous les esprits. Vous ne pouvez pas être quelque chose ici, sur la terre là, si tu n'es pas bon ou fort dans ton domaine. Avec les médecins qu'on a aujourd'hui là, ils partent au bus et ils pompent. Toi aussi, tu es dedans, sorcier. Allez nous perforer les bras. Oh non, c'est quand je voulais piquer là que l'aiguille est morte. On n'a même pas confiance en nos hôpitaux parce qu'on ne connaît pas où sont les chrétiens qui prient. À l'école, elle prie chez toi. Les lumières chez moi. Oh, elle est maître chaud. Oh, elle, vous trichez. Il n'y a pas de prophète. Oh, elle est maître chaud. Elle aimait ça. Comment après que tu travailles, moi je me prends ta compétence? La compétence, la triche. Et la aussi. Oh Seigneur. Les pompeurs par excellence. Les techniques de pompe, il y en a tous les niveaux. Elle peut écrire sur la main, elle qui peut lire, personne d'autre ne voit. Niveau des triches, sans pareil. Elle peut écrire sur la main, il y a qu'elle qui voit.
de la cuisse. Et Christ, le papier de la cuisse avec la jupe. Quand le poids fait un peu loin. Ton bac là sur le bac de la cuisse. Quand le bac est à tête sur le bac de la cuisse. On ne veut plus. On ne veut plus. C'est fini. C'est pour ça que dans mon ministère, vous voyez, il y a le mot excellence. C'est pour ça que ça me définit l'excellence. On doit être des maîtres. Moi, diacre, je regarde au département de vous. Moi, ancien, dans le département de vous. Il est là, j'étais ancien à Kalika. Le département que je gérais, on était là, on avait 3 personnes. Combien de personnes après rester? Quand même une vingtaine. Dans la liste, il y a des gens. Il y a le tabac. Tu ne peux pas. Non, comment se dire que tu as pas d'excellence? C'est que dans la petite tâche. Tu ne mets pas de toi. Tu fais ça partout. Oui, il y en a qui ont mal compris. Ils sont bons dehors. Mais c'est à Dieu qui sert le reste. À l'église, ils disent non. Tu ne peux pas aider par rapport à des tableaux, de la gestion des églises. Ah non, moi je n'ai pas le temps pour ça. Moi je travaille, le travail. Le premier endroit qui a permis à Moïse de pouvoir être au-dessus des pharaons. Parce que son bâton a d'abord été jeté en présence de Dieu. Il y en a ici qui sont instruits, ils ont de l'intelligence, mais ils servent ça à Pharaon. C'est lui votre Dieu. Ah, c'est bon. Ils ont les diplômes ici, mais leurs compétences servent aux païens, servent à leur chef. Ils sont beaucoup plus dociles à les chefs. Vous savez pourquoi? C'est pas que votre compétence, ça vaut de l'argent. C'est le signe que tu es matérialiste. C'est le signe que l'argent vous possède. Si ce n'est pas l'argent que vous possédez, qu'il faudrait que vous possédez, là où il n'y a pas d'argent, vous vous investirez beaucoup plus. La vérité, on ne prêchera pas notre évangile. L'excellence de l'église parce que les gens ont différencié, ont choisi comme Dieu Pharaon. Quand la Bible parle, je comprends maintenant pourquoi Jésus dit ceci. Il dit, je me suis servir de maître. Mais il ne parle pas du diable, il parle de maman. Ça veut dire que ce qui va défier le service, c'est l'argent. L'argent. Pour de l'argent, on ment au pasteur, on ment au département. Non, là, je ne peux pas y revenir parce que normalement le chef a dit que le chef n'était rien dit. Tu cherches des heures sup pour avoir augmenté le salaire. Et tu mens le nom du chef. Toi-même qui travailles des heures sup dans le but d'augmenter ton salaire pour avoir un peu plus, mais tu mens. Non, là comme le chef a dit que tu te mens à toi-même. Et tu auras les résultats de ce que tu fais. Pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à faire la part des choses? Dieu l'a dit à César ce qui est à et à Dieu ce qui est. Ça veut dire que le service est donné à César sa part, donner à Dieu sa part. Ne prends pas la part de Dieu pour donner à César. Et ne prends pas la part de César pour donner à Dieu. Mensonge, les chrétiens. Mento. Il n'y a pas que le mensonge, mais aussi le mensonge qui est devenu la star dans l'église. Menteur avec. C'est-à-dire qu'avant, quelqu'un mentait et puis tu disais, toi tu mens. Mais tellement il est habitué à mentir que le mensonge a pris corps. Non, c'est sérieux. Actuellement à l'école, nous avons 2 voix. Tu as l'école, tu sais la voix, c'est absolument. Mais la voix est tellement lucide, elle a maîtrisé les nerfs du visage. Elle dit qu'on doit être à l'école samedi à 10h. Le prof a dit qu'on doit être là-bas. Le cœur est faux, mais le nerf est vrai. Non, prophète, c'est sérieux. Ah, tu es sûr? Je ne peux pas vous mentir, prophète. Je peux. Mais il sait qu'il est en train de mentir avec aisance. Et quand il parle, alors vous pouvez pas cru. Mais vous riez, c'est la cause de vos malheurs.
sorciers, actuellement ils ne sont pas sur toi, ils sont sur ta laisse. Il faut qu'on vous dise la vérité. Laisse la peau sorcière, actuellement là, donc je te parle. Elle est en train d'attaquer une nièce qui a mouru là. Elle n'est même pas sur ton camp. La pauvre, elle est en train de sortir à mon but pour aller manger une nièce. Toi, tu es une belle qui dit non, elle est sur moi. Elle n'est pas sur toi. Elle est en moula. Voici tes propos. Ta sorcellerie là, c'est ton mensonge. Ta sorcellerie là, c'est le manque d'instruction. Voici tes sorciers. Tu n'as pas fait la part des choses. Parfaitement comme. Et parfaitement. Dieu est d'accord qu'il y ait une dualité dans l'homme. Mais il ne veut pas que ça. Voilà ma détail que je dis. Parfaitement. Et parfaitement. C'est pas moitié homme, moitié Dieu. C'est parfaitement. Ce que Dieu veut, c'est la perfection à deux niveaux. Dans ta chrétienté et dans ton travail. Excellence. Maîtrise des dossiers. Maîtrise des textes. Maîtrise. Content d'arriver comme ça à la côte. Mais c'est dit que j'ai réussi. Ah, c'est une dame là, elle est chrétienne, mais elle est farouche. Non seulement elle est incorruptible, mais elle connaît son travail. Pourquoi je mentionne ça? Parce qu'on connaît beaucoup de rigidité. Elle est dure dans mes bêtes. Dure, malheureusement méchante, mais ton travail, elle ne connaît pas. Il y en a qui viennent brandir dans ce qu'il faut dire non. On va faire un business là. Non, moi je suis chrétien. Non, moi je suis chrétien. Fais pas ça. Je suis chrétien. Vous savez, une interdiction sans une instruction, c'est qu'il bavardage. Après que tu aies corrigé quelqu'un, tu dois pouvoir l'instruire. La première chose, c'est du vol, mon frère. Voici les risques qui accompagnent ce que tu veux faire. Dans mon travail, si tu fais ça, voilà ce qui va arriver. Voilà ce qui va arriver. À la longue, tu penses que quelqu'un qui va t'interpréter de faire ce que tu veux faire. Mais voici les risques qui accompagnent ce que tu vas faire. Tu vois, tel article dit ça, tel domaine dit comme ça, tel. La personne va dire que je voulais ça, mais je ne savais pas ce qu'il y avait derrière. Mais là, tu vas. Non! Dis! Voleur! Non, je ne suis pas une voleuse. Je suis une chrétienne. Je suis une chrétienne. Regarde comment moi je parle, mais madame, là comment je peux faire pour voir. Non, va hier. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. J'ai connu beaucoup de chrétiens, beaucoup. Des chrétiens, beaucoup. Et quand les chrétiens sont pas dans les têtes des pauvres, des chrétiens, ils sont les plus mauvais et ils ne maîtrisent rien. Tu comprends qu'il est arrivé là? Pas à cause de la connaissance, mais à cause de la méchanceté. À l'époque, je voulais lancer un journal. J'ai rempli tous les textes. J'ai convoqué, j'ai appelé un journaliste. J'ai organisé une réunion avec des personnes compétentes. Le chef du ministère de la communication. Je voulais lancer un journal chrétien. J'allais à presse, tous les prix, tout ce qu'il fallait pour avoir une parution comme l'Union, mais qui devait être un journal chrétien qui parle de l'activité chrétienne. 2014-2016. Tout le dossier constitué. On a le ministère de la communication. C'était une sœur en Christ. Comme ce n'est pas de son église. Joanna Barre. C'est des chrétiens. Champion du blocage. Et il fait dire qu'on est bloqué. Vous restez là-bas. Champion du blocage. Les chrétiens. Champion du blocage. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un message qui est passé. On prêche beaucoup plus nos pasteurs et pas Jésus. On prêche beaucoup plus nos dogmes et pas Jésus. Viens que je répète ça. Viens que je répète ça. Ça, tu l'avais ça, c'est Victor. Viens que je répète ça. Tu connais mon pasteur. Voici les messages qu'on prêche dans l'église. Nous ici, on ne fait pas comme ça. Nous ici, non. On n'est pas nous ici. On est dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible demande de faire?
ce n'est pas chez moi. Ici, c'est l'église. Et les principes qu'on établit ici, c'est les principes bibliques. Amen. On prêche beaucoup plus nos pasteurs. On prêche beaucoup plus nos dénominations que l'on ne prêche Jésus. Voilà pourquoi il y a des compétitions entre hommes de Dieu qui prêchent mieux, qui fait mieux. Moi, je suis le meilleur prophète. Je suis le meilleur pasteur. Tu n'es pas un pasteur. Tu es un gars qui fait le one-man show. Parce que le one-man show tourne autour de ta personne. Mais parler de quelqu'un, c'est lui la star. C'est Jésus-Christ la star. Et si on a tous Jésus, ça veut dire, pourquoi est-ce qu'il y a du mal à faire fédérer les églises? Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que chacun prêche un Jésus que l'autre ne connaît pas. Alors qu'on prêche la même cause, on a du mal à partager dans la même assiette. On se regarde de haut, on ne peut pas marcher ensemble. Parce qu'on va dire que, on va croire que, les amis, il est temps que nous, on présente Jésus au monde. Non pas seulement par le discours, mais par notre intelligence. Il faut que partout où on est, j'ai dit ça vendredi, c'est l'agneau. Il a posé la question. Où voici le bois, voici le feu. Où est l'agneau? Le bois, Moïse. Le feu, Élie. L'agneau, Christ. Les dons ne sont rien sans l'agneau. Le feu n'est rien sans l'agneau. Et l'agneau, c'est le caractère, c'est les principes, c'est la vie, c'est les habitudes. On est beaucoup plus des églises de bois et du feu, sans prêcher l'agneau. Je crois que l'église de notre temps doit arrêter de prêcher la Pentecôte s'il ne savent pas prêcher la Pâque. On doit arrêter de parler de Pentecôte, on ne peut pas vivre. C'est que le feu vient descendre à la Pentecôte, il descend sur l'agneau. C'est des gens qui ont Christ en eux. Mais nous, tu vas quelque part, au restaurant, les restaurateurs ici. Quand tu es évangéliste, quand elle parle, non mais oh, j'aime ma fille. Oh non, moi j'habite vers là. Je dis non mais j'aime ma fille là, les parents là où tu vis là. Elle est comment? Oh elle est comme ça, petit corps, un peu machin, joli comme. Ah! Elle est dans où? Le restaurant là. C'est une chrétienne. Non, tu blagues. Là tu prends la petite. Là c'est ma. Et puis dans les belles spirituelles, pour mettre dans. Non, c'est une cousine. Non, c'est une cousine. Qui va porter ça avec toi? Moi, le pasteur. À l'école, on ne connaît pas bien les là. Les impolis ici. À l'école, fais-moi à l'école ici. Quand tu, même quand la personne croit que tu pries, et t'as l'entrée chrétien. Ah ça? Donc voilà, je vais me mettre pasteur. Donc moi je peux me mettre pasteur. Parce que de toute façon toi tu es sauvage là. Façon toi à l'école, façon toi au bureau, façon toi pour mépriser les gens, pour parler avec autorité, avec dédain. Façon toi. Je ne sais pas de toi. Ils savent qu'ils peuvent même parler comme ça. Ils savent. Ici dans le bureau là. Ils savent quoi? Ils connaissent beaucoup plus ton côté impoli que ton côté divin. C'est qu'ils savent, c'est ton impolitesse. Et c'est à-dire, ils savent quoi? Ils savent quoi? Et moi, je ne sais pas que je ne rime avec eux. Moi, je les ramasse. C'est qu'ils savent de toi. C'est par pitié, quand des morts, les gens viennent dire que l'on était sympa. Mais il est poli, Esprit de Tchocha, libère. Esprit de sauvagerie, libère. Esprit de paresse, libère. Esprit de médiocrité, libère. Un des gros esprits, esprit de mensonge, libère. Parfaitement Dieu et parfaitement homme. Social, tu n'es pas. Le texte est Pierre. Lis, je vais vous montrer quelque chose. Je vais lire ça dans une autre version. Je peux que tu lises ça dans une autre version. Relis-moi le texte d'un Pierre là. Relis-moi le texte là chez toi. Allez. 2 Pierre quoi? 2, 5. Et non, on a une autre version. Non, il faut rester debout.
Vas-y, papa, je sais pas. Il faut que vous écoutez ça. Il faut que vous écoutez ça. Évangile de ma police là, c'était à venir. J'ai vu la parole de Dieu dans le livre de 2 Pierre 2 à partir du verset 5. Il n'a pas non plus épargné le monde ancien. Parce qu'il fit fondre le déluge sur ce monde qui n'avait aucun respect pour lui. Il a néanmoins protégé Noé. C'est pas ça. 2 Pierre 1, 5 à 7. 2 Pierre 1, 5 à 7. Il déclare, pour cette raison même, Oui. faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force au caractère. À la force de caractère, la connaissance. La connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. Ajoute ça. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. Ajoute ça aussi. À l'endurance, l'attachement à Dieu. Ajoute ça aussi. À cet attachement, l'affection fraternelle. Attends. Là, c'est ça que je voulais. Dis encore. À cet attachement, l'affection fraternelle. Comment tu n'es pas sociable? Sociable. Sociable veut dire vivre en société. Tu ne peux pas vivre. En fait, c'est que la Bible demande à dire qu'il faut apprendre à être sociable, à vivre au milieu des gens. Il y en a ici. Il y en a ici. Vous ne connaissez pas vivre avec les gens. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens dans vos têtes. Vous n'êtes pas le peuple parce que vous êtes un peuple. Je vais vous montrer que vous êtes un peuple. Tantôt tu es calme. Tantôt tu es... Quand c'est quelqu'un. Tantôt c'est quelqu'un d'autre. Tantôt tu es très affectif. Tantôt tu es très fermé. Tantôt proche déjà là, c'est quelqu'un. Tantôt loin déjà là, c'est quelqu'un d'autre. Parfois tu m'appelles les gens, parfois tu ne veux même pas qu'on t'appelle. Celui qui m'a appelé là, c'est quelqu'un. Celui qui n'est pas appelé là, c'est quelqu'un d'autre. Comment pour les gens? Il y a une foule. Tantôt tu aimes être avec les gens. Moi j'aime être seul. La première qui met avec les gens là, c'est quelqu'un. La première qui met ceux là, c'est quelqu'un d'autre. Et ça, moi j'appelle ça du bipolarisme. Même Bila, c'est petit. Du pluri. Vous êtes plusieurs. Ma mère dit souvent, qui n'a pas ta tête? Ma mère dit souvent. Ma mère dit souvent. Et ma mère appelle ça un esprit lunatique. Ils sont tantôt la saison sèche, tantôt la saison de pluie, tantôt l'hiver, tantôt. Quand quelqu'un est comme ça, je ne veux pas rentrer dans tantôt ceci, tantôt ceci. Quand tu parles de notre, reste là-bas. Je dis comme ça, je suis très clair. Quand les gens le font, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Quand ils font là-bas, l'endroit ils partent la coiffeur là-bas. Reste. Tu ne peux pas me baloter parce que quand tu veux, c'est comme ça. Quand tu ne veux pas, quand tu sens, quand tu ne sens pas, vous faites avec le service. Je vous enlève. Je vais être champ aujourd'hui. Demain, non, moi je n'ai pas de choses. Quitte. Pas d'accueil. Vous devez rester sur votre côté. Après là-bas, ok. Même la gueule te refuse. Même la gueule te refuse. Tantôt. Écoutez, tantôt est posé avec la parole. Dieu nous répond. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand il est temps, c'est pour nous répondre. Pardon. Cherche à me répondre, mais pas à me faire des trucs d'agondine. Aujourd'hui, Jack Bauer. Demain, Steven Segal. Aujourd'hui, qui 007. Demain, Jean-Claude Valade. Aujourd'hui, Jetri. Demain. Aujourd'hui. Demain. Toutes les
des personnes comme ça que Dieu vous libère. Je ne veux que Dieu vous libère. Dans vos maisons, vous les identifiez. Quand il faut dire tu es Jackie, chez nous, Vandam. C'est une balançoire ou c'est quoi? Oh non. Je n'ai pas envie de te parler. Je te fais quoi? Je te fais quoi? Je ne sens pas. Tu ne sens pas quoi? Tu ne sens pas quoi? Tu ne sens pas. Tu ne sens pas. Quand tu as des sensations, tu ne sens pas. Tu ne sens pas quoi? Les amis, quand les gens faites-leur sentir votre absence. C'est comme ça. Faites. Quand la personne. Je ne fais pas. Faites d'abord. Quand tu auras fini, tu ne viens pas comme ça. Tu viens, je te délivre. Je vais te faire la délivrance. Et moi, je renonce. Lunatique. Le soleil. La lune. La marée. La marée haute. La marée basse. Tu es une marée. Ah, Seigneur. Pourquoi vous l'avez été? Pourquoi vous l'avez été? J'ai dit que ce matin vous l'avez été. Parfaitement homme, même dans le caractère, les habitudes. Je leur ai dit ça depuis le dimanche passé, non? Vous avez écouté ça? Je n'ai pas dit ça. Les gens sont parfaitement Dieu, ils sont trop des dieux. Mais Dieu n'est pas Dieu impoli. Il n'y a pas de Dieu impoli. Dieu est poli. Dieu est poli. Amen. Il ne rentre pas quand on va dire, je frappe à la porte, c'est lui qui ouvre, je rentre et je soufflerai. Politesse. Toi, bim, tiens là. Même cogner, même la notion à la maison de cogner les gens tes parents. Tu ne connais pas, les enfants. Maman, ta chambre. C'est ta chambre. C'est lui le parent. Boum, quand tu dors encore. Bonjour le matin, je ne connais pas. Je ne connais pas. On était hier avec le mariage. Et les Bakou a raconté une histoire qui m'a beaucoup plu. Bakou disait qu'en Europe, en Europe, les maris, avec leurs femmes, ils descendent, ils ouvrent la portière, la femme descend, ils marchent côte à côte. Mais au Gabon, le mari est là-bas. La femme est là-bas. Il n'ouvre pas la portière. Et donc on lui dit, oh, on dit ouvre la portière des femmes. Voilà pourquoi je ne vais pas parler avec toi. Les habitudes. Il s'est réveillé, boum. L'autre s'est réveillé, boum. Oh, je m'as dit bonjour. Bon, non, tu as un problème, vous te dites bonjour, c'est maintenant un problème, apprenez ensemble. On ne sait pas, quand tu dors, on ne t'est pas éveillé. On se réveille, disons-nous bonjour. Tu me vois comme ça, debout à la maison, laissez dormir de nous. De dormir, hein, laissez dormir dehors. Non, quand tu dors, on ne parle plus. Donc quand on se réveille, pour répondre à se parler, disons tout d'abord bonjour. La Bible parle même du bonjour. Si tu te dis bonjour à des personnes que tu connais, qu'est-ce que tu fais de plus? Ça veut dire que le bonjour ajoute un plus. Qu'est-ce que tu fais de plus? Ça veut dire que le bonjour ajoute un plus. Le plus, ça veut dire que le monsieur est très poli. Le monsieur est très gentil, l'homme est très gentil. Toi, et CG. Au café. Écoutez, même quand vous draguez, même bien, en toute occasion, bonne ou mauvaise, monsieur l'évangile. Vous savez ça? Il y a beaucoup de chrétiens à l'église là, des dragueurs, qui étaient des dragueurs, ils n'ont pas à l'église. Toi au quartier, même
S'il te plaît, tu es malade. C'est pas nécessaire de dire que tu es malade. Il y a une fille à l'époque dans la femme, avec mon grand frère. On était les champions du taquinage. Il n'y a pas de mieux comme moi. Mon frère, ça n'a pas beaucoup changé jusqu'aujourd'hui. Dans tous les restaurants, moi je rentre. Ma famille qui n'embête la bouffe. Il ne faut pas qu'elle nous empoisonne. Donc mieux c'est cool. Je dis tous les restaurants où je rentre, s'il y a une dame, elle doit être ma hôtesse. Derrière là c'est une dame. C'est pas la bonne servante, c'est une dame. J'ai le numéro de mon téléphone dans ma sauce créole. Je suis assis avec l'apôtre Bigaka en train de manger. On avait me servir. Quand elle me sert, quand elle fait un service, je s'ouvre, je vois un enfant mort. Je vois un petit garçon mort. Elle pose, elle dit, votre fils va bien. Mais la Dieu, quand je vais se dire, vous êtes gens fermés, c'est mon travail. Ouais, non?